Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Les services spéciaux de la lutte antidrogue et du crime organisé se mettent en chasse contre les cliniques clandestines. Les détails dans un instant. À Forêt-Caria, il n'y a plus de remontée des alertes sur les maladies fébriles et sur les décès communautaires. Et pour finir, l'invité du jour, le docteur Fasseli Diawara de la Croix-Rouge guinéenne, nous parlera de leurs activités dans le cadre de la surveillance communautaire renforcée. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, tous les hôpitaux clandestins seront fermés. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte antidrogue et du crime organisé. L'on se souvient qu'en 2011, ce service avait fermé 312 cliniques clandestines qui ont rouvert peu de temps après. Cette nouvelle décision fait suite à la mort de la journaliste Mariama Kouta Diallo dans une clinique privée de la place suite à une intervention chirurgicale. Le colonel Moussa Tibourou Kamara. Quand on les a arrêtés par la dénonciation des citoyens, il n'y a pas d'enseigne au niveau de leur clinique. Et je vous apprends que ce n'est pas une clinique légale, c'est une ONG dont l'agrément a été délivré en 2008 par le ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, c'est diamétralement opposé. Tout ce qui n'a pas d'agrément du ministère de la Santé. Cette fois-ci, on va essayer de tourner quartier par quartier, aller même jusqu'à l'intérieur du pays pour voir tous les cabinets clandestins et les fermer hermétiquement jusqu'à même déclencher une poursuite judiciaire contre les intéressés. Il y a même des étrangers qui n'ont pas de diplôme certifié, mais qui viennent librement et en toute impunité ouvrir le clinique ou les cabinets ici. Mais cette fois-ci, je suis sûr certain que la réforme du secteur de la justice, la mission ne va pas s'arrêter. Il faut préciser que les médecins qui ont pratiqué l'intervention sont aux arrêts en attendant d'être traduits devant la justice. Et en plus des cliniques clandestines, le colonel Moussa Tibourou Kamara compte s'attaquer aux pharmacies non agréées. On l'écoute. Les produits qui sont sur le marché, je vous dis que le directeur national du laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et du ministère de la Santé nous a dit ici, il dit que les produits qui sont sur le marché, les produits pharmaceutiques qui sont sur le marché, qui ne contrôlent que 1% de ces produits. Ça, c'est vraiment grave. C'est tous les autres, les 99,9% là, ça, c'est des produits qui échappent à tout contrôle sanitaire. Ça veut dire que c'est du poison qu'on a sur le marché. C'est pourquoi, en tant que chargé de crime organisé et de la drogue, on a dit que cette fois-ci, la mission ira jusqu'au bout. Et on ira jusqu'au bout. Les pharmacies et les cliniques, ça, c'est pour les professionnels. La santé, d'ailleurs, c'est pour les professionnels. C'était le colonel Moussa Tibourou Kamara, secrétaire général à la présidence, chargé des services spéciaux de la lutte antidrogue et du crime organisé. Direction du Breka où le poste de santé de Tersey ne dispose que d'un seul infirmier. Depuis sa création en 2007, les responsables de Tersey peinent à avoir un personnel qualifié. Ce manque de médecins inquiète le chef de cette structure qui y passe tout son temps. Sidi Bekonde. Joseph Mahomou est le chef de poste de santé de Tersey. Il est infirmier et il travaille seul, ce qui ne facilite pas du tout son travail lorsque beaucoup de patients arrivent. Depuis que je suis là, je suis l'unique chef de poste, PEV, soins, consultation et je suis le seul. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait de l'affluence? Comment vous gérez ça puisque vous êtes le seul? S'il y a de l'affluence, chacun vient par ordre de mérite. Tu viens, tout est numéroté. Et c'est pas tout drôle que je fais le traitement. Le chef du district de Tersey n'est pas resté indifférent face à cette situation. Momo Arafan Souma a fait plusieurs plaidoyers auprès de la direction préfectorale de la santé de Dubreka afin de régler ce problème, mais en vain. Ça a été tout le temps notre revendication auprès de la DPS, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de décision appropriée à la matière. C'est lui seul qui évolue ici, et très jeune infirmier qu'il est. Alors, nous avons tenu qu'il y ait quand même d'autres doyens ici qui viennent le prêter main forte, et même les femmes. Il faudrait qu'on trouve une sage-femme qui soit à mesure de prendre en charge les femmes dans leurs soins. Joint au téléphone, le directeur préfectoral de la santé de Dubreka promet de trouver une solution à ce problème dans les jours à venir. Mais en attendant cela,
Le docteur Joseph Mahomou a la charge de soigner plus de 4000 habitants du district de Tercé. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, du Breka. C'est tout pour les infos du jour. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forécaria. Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. On vous le disait hier, la non-remontée des alertes constitue un sérieux problème pendant cette phase de surveillance renforcée. Dans la préfecture de Forécaria aussi, on se pose des questions. Est-ce que les agents communautaires ont baissé la garde? En tout cas, pendant l'épidémie d'Ebola, toute maladie avec la présence de fièvre était remontée comme alerte. Aujourd'hui, cela n'est plus le cas. Pourtant, la zone qui constitue le dernier bastion du virus Ebola est censée être sous surveillance renforcée car plus de 200 personnes y ont trouvé la mort. Mohamed Kouma. Au plus fort de l'épidémie d'Ebola, les 200 agents communautaires jouaient un rôle essentiel entre les communautés et les agents de la Croix-Rouge guinéenne. Ils remontaient tous les cas de maladies fébriles et de décès communautaires. Mais depuis la déclaration de l'OMS exemptant la Guinée de virus Ebola, cette remontée à Forécaria ne se fait plus. Le docteur Lansana Kerouane Kamara est le directeur préfectoral de la santé à Forécaria. Lorsqu'on a parlé de l'arrêt de l'Ebola, il y a eu beaucoup de structures qui ont été démantelées, telles que les CVV. Si on ne parle plus de CVV, on ne parle plus de plateformes de communautés. C'est pourquoi on avait initié la mise en place des sites sentinelles. Mais malheureusement, ça n'a pas continué. Tout ça, ça a conduit à ralentir la remontée. Pour éviter la ressurgence du virus Ebola, le chef de l'unité de surveillance s'est rendu à Forécaria. Vous pouvez parler. Nous avons un financement et l'équipement des AC en téléphone et en vélo. Ici, le docteur Fassine Atara et son équipe sont venus s'enquérir des réalités en vue de relancer les activités de surveillance. La surveillance épidémiologique, c'est tout le pays. Et ce n'est pas seulement à Forécaria, on est en train de revoir un peu la baisse de tous les paramètres de surveillance depuis la déclaration de fin de l'épidémie Ebola. Je crois que les messages n'ont pas été interprétés comme ils ont passé. Et c'est suite à ça d'ailleurs qu'on a planifié une grande réunion avec tous les partenaires pour essayer de remettre un peu les choses en place pour que les différents acteurs se remettent à la tâche et renseignent les paramètres qui doivent être renseignés pendant ces 90 jours, qui sont des 90 jours réglementaires après la déclaration de sortie de l'épidémie. Forécaria est connue comme étant une zone réputée des maladies à grande échelle. Sur les 16 épidémies que la Guinée a connues, 8 ont été enregistrées dans cette préfecture. En 2012, par exemple, le choléra avait causé la mort de plusieurs personnes. En principe, le 20 janvier prochain, la surveillance renforcée sera effective. Les agents communautaires seront redéployés pour remonter les alertes en vue de protéger la population contre d'éventuelles maladies à potentiel épidémique dans une zone qui a beaucoup souffert. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Forécaria. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Maladie, c'est le titre que nous propose Alex. Écoutez et on se retrouve juste après. Depuis que je suis tombée malade, dans la rue tous les gens me regardent. C'est pas parce que j'ai perdu mes cheveux que j'ai pas le droit d'être heureux. La maladie, t'as pas le temps de respirer, elle te tombe dessus, alors t'as rien demandé. La maladie, c'est une fatalité, elle t'a choisi,
c'est ta destinée. Mais grâce à ma famille, je l'ai vaincu. Si tu perds espoir, un pas et c'est foutu. Je marche sur un fil, au-dessus d'un ravin. Un petit coup de vent et puis d'un coup, plus rien. La maladie, t'as pas le temps de respirer, elle te tombe dessus, alors t'as rien demandé. La maladie, c'est une fatalité, elle t'a choisi, c'est ta destinée. La vie est cruelle, mais je m'y accroche tellement. Profitez-en, tant qu'il est encore temps. Dis-lui que tu l'aimes, à ton père, à ta mère, car les tracas de la vie t'entraîneront 6 pieds sous terre. La maladie, t'as pas le temps de respirer, elle te tombe dessus, alors t'as rien demandé. La maladie, c'est une fatalité, elle t'a choisi, c'est ta destinée. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La Croix-Rouge guinéenne focalise ses activités de surveillance communautaire renforcées dans certaines préfectures de la Basse-Côte et en Guinée forestière. Pendant 90 jours, ce mouvement d'aide et d'assistance aux victimes sera chargé de tester les corps lorsqu'il y a décès. Pour plus de détails, Ba Mohamed a rencontré le Dr Fasseli Diawara, chargé de la coordination de la lutte contre Ebola à la Croix-Rouge guinéenne. Il nous parle des tâches de la Croix-Rouge après Ebola. Et la Croix-Rouge doit travailler beaucoup plus, comme d'habitude, sur des sujets encore un peu plus délicats. C'est autour des décès. Donc, nous allons faire la surveillance sur les décès. Si ces décès-là n'ont pas eu lieu suite à Ebola, donc on va essayer de faire un test rapide et puis prélever encore pour le labo pour confirmer. Dans ce travail, est-ce que c'est la préfecture de Forêt-Karia, la zone spéciale de Conakry et la Guinée forestière qui sont seulement concernés dans ce planning? Il faut rajouter la zone de Dubreka et de Koya, parce que tout simplement un bon nombre de quartiers de ces zones-là qui se trouvent dans Conakry. Et comme je l'ai dit aussi, la zone forestière suite à ce qui s'est passé dans les autres pays. Mais cela ne veut pas dire que quand il y a des événements suspects, des événements inhabituels comme le décès successif dans les différentes familles sans cause évidente, comme d'autres événements, que la Croix-Rouge ne puisse pas être saisie ou l'autorité sanitaire ou quoi, qui que ce soit. Mais pourquoi les activités précitées tout à l'heure ne sont pas prévues dans les autres préfectures? Nous allons continuer à faire la surveillance dans ces préfectures, mais ce ne sera pas une surveillance accrue et renforcée comme dans les préfectures que je viens de citer, parce que ces préfectures-là sont sorties il y a moins de 90 jours. Mais les autres sont sorties il y a de cela un peu plus de temps. L'une des activités majeures de la Croix-Rouge guinéenne, en tout cas en période d'Ebola, c'est aussi l'enterrement sécurisé. Est-ce que cela fait partie aujourd'hui de vos activités? Au cas où le test s'avère positif, nous serons obligés de faire l'enterrement sécurisé. Mais si le test est négatif, on ne le fait pas. Deuxièmement, nous voulons impliquer fortement les laveurs de corps au niveau des zones. C'est-à-dire comment se protéger pour ne pas se faire contaminer à travers un corps. Donc nous allons essayer de continuer à faire cette formation dans toutes les zones. Mais si un corps s'avère positif, on est désolé, on est obligé de réagir. Si la Croix-Rouge reste presque active dans l'enterrement sécurisé, est-ce que cela reste le même pour la remontée des alertes? Nous allons toujours poster des gens au niveau des DCS et au niveau des zones pour essayer de remonter les alertes. On a constaté que dès qu'on a déclaré Ebola Free, les taux d'alerte ont baissé. Les gens ne remontent plus d'informations, les mesures de protection ont baissé, les gens ne se lavent plus régulièrement les mains, les prises de température ont baissé et tout ça. Et ce sont des éléments qui sont essentiels pour nous permettre de ne pas retomber dans une épidémie telle que ce qu'on a vécu récemment. Les citoyens peuvent le faire, mais est-ce que les agents de la Croix-Rouge sont en place pour faire ce travail maintenant? Oui, les agents de la Croix-Rouge sont là. Au-delà des agents de la Croix-Rouge, il y a même des DCS, il y a des agents de l'OMS qui sont là pour investiguer les cas. C'est bien, c'est beau d'avoir l'engagement, d'avoir la volonté de travailler, mais est-ce que la Croix-Rouge guinéenne a tous les moyens qu'il faut aujourd'hui pour faire ce travail pendant ces 80
90 jours au moins. Si on disait de couvrir tout le pays, voilà, ça, j'allais me poser des questions. Mais les 90 jours, nous avons des moyens pour travailler. Ça, il n'y a pas de souci. Et même s'il y a des gaps, c'est-à-dire des différences par rapport à ce que nous voulons réaliser, nous avons des partenaires qui sont prêts à soutenir la Croix-Rouge afin qu'on traverse ce moment critique de 90 jours. Pour finir, quelles sont les activités que vous menez maintenant à court, moyen, à long terme? Oui, dans les 90 jours, nous sommes très focalisés sur cette surveillance renforcée. Et lorsque les cas de décès là se révéleront suspects, nous allons procéder à des prélèvements et puis on va communiquer les résultats aux différentes familles. Ensuite, dans les 90 jours là, nous travaillons avec les guéris d'Ebola. On fait le soutien psychosocial, le soutien économique, suivant un programme qui est établi. Nous faisons la sensibilisation également. Maintenant, après les 90 jours, c'est d'autres stratégies que nous allons mettre en place, toujours pour maintenir les acquis d'Ebola et puis mettre en place des bases opérationnelles dans différentes régions pour qu'on soit très proche de la communauté. En cas de besoin, on peut tout de suite intervenir. C'était Dr Fasseli Diawara, chargé de la coordination de la lutte contre Ebola à la Croix-Rouge guinéenne. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, nous allons répondre à vos questions et c'est Asmaou Diallo qui va le faire. Bonjour Asmaou. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous Adiatou. Les questions continuent à tomber au 624 19 78 64. En premier, nous avons Kumbasa Oumar de Bokeh. Je voudrais connaître les causes de l'éjaculation précoce et comment en guérir. Nous avons joint au téléphone Dr Mamadou Debari, urologue à Inyasdine. On l'écoute. L'éjaculation précoce peut être liée à plusieurs facteurs, notamment le stress, l'inexpérience de la personne, certaines habitudes sociales comme la masturbation. Ça peut être lié aussi à une épine irritative, une infection urogénitale. Donc ces infections urogénitales peuvent entretenir une éjaculation précoce, comme par exemple lorsque la prostate, qui est presque le carrefour urogénital par lequel le sperme doit passer, si cette glande est inflammée, on appelle ça prostatite. Donc la prostatite peut être un facteur irritatif et une cause de l'éjaculation précoce. Donc pour lutter contre l'éjaculation précoce, voici ce que nous conseille Dr Mamadou Debari. Il faut d'abord savoir qu'il faut consulter. Il faut consulter un spécialiste, donc un andrologue ou un uro-andrologue. Celui-là va interroger le patient, il va étiqueter le facteur favorisant l'éjaculation précoce et en fonction du facteur favorisant l'éjaculation précoce, on va lui dire voilà la conduite à tenir. C'est un peu plus complexe parce que chaque cause doit être traitée chaque situation doit être traitée en fonction de sa cause. C'était Dr Mamadou Debari, urologue à l'hôpital Inyasdine. Asmaou, nous avons aussi un auditeur de Mamou. Oui, il s'agit de Barry Mamadou Bilo. Il nous dit « J'aimerais savoir pourquoi la température de notre corps augmente quand nous sommes malades. » Le docteur Fofana Moussa est généraliste. Il a répondu à cette question. On l'écoute. Ce n'est pas dans tous les cas, dans toutes les maladies qu'il y a élévation de température. On va aller sur un cas beaucoup plus pratique qui est le paludisme. L'élévation de la température en cas de paludisme s'explique par l'éclatement des globules rouges, c'est-à-dire quand l'anophèle femelle qui transmet le palud pique un malade et que les parasites à travers la voie sanguine arrivent au niveau du foie et par la veine porte et que ça arrive au niveau de la circulation générale et ça s'attaque aux globules rouges et l'éclatement massif de ces globules rouges libérés dans le sang fait augmenter la fièvre. C'est pourquoi les gens qui sont atteints de paludisme, la première plainte généralement, ils disent qu'ils ont froid et puis la température est élevée et commence à grelotter. C'était le docteur Fofana Moussa. Il est généraliste dans une clinique privée de la place. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre confiance. Merci Asmaou. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique par Cabinet Sano et la présentation par Adiatou Ayassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.